quoi, ça? C'est pour Billy. Ah, je suis récompensée d'avoir grimpé ces escaliers. Je vais rentrer chez moi. C'est pas vrai, Zach, c'est le lit du petit. Oh. Allez, faut le rentrer. T'as pas envie de bouger, là? C'est pas mon bébé qu'elle porte, pour l'instant. Là. C'est super, qu'est-ce que je suis contente. Le bébé va dormir là-dedans les 2 premières années de sa vie. Vous vous rendez compte? Et ça va être trop chouette dans la chambre quand il sera monté. On va dire que ça sera chouette dans un futur proche. Et ils ont laissé le carton tel quel. Ils l'ont abandonné au milieu du salon? Non, pas abandonné, ils sont restés concentrés dessus. Oh, t'es vide, petite canette. Je vais descendre à la cave chercher ta petite sœur. Pédou, 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 pédou. C'est... Pop, pop, pop. Oh, t'es trop con. Oh, j'aurais dû le sentir venir après que t'aies fait le coup au mec de la poste. Je trouve que ce carton vaut bien ses $400. Bah alors tu crois que s'il s'en est pas occupé, c'est pour te faire passer un message? Pas du tout, il a laissé le carton planté là parce qu'il s'amuse bien avec, c'est aussi profond que ça. Oh, c'est pas grave, si tu veux, j'ai un peu de temps aujourd'hui, je peux t'aider à le monter. Non, il va le faire, sinon ça servirait à quoi d'avoir un homme dans sa vie? Pourquoi tu manipules pas Zach? Moi, c'est ce que je fais avec Nick. Il se rendra compte de rien, hein, je t'assure. Quand tu tues quelqu'un avec du monoxyde de carbone, ça fait pareil. La victime ne sent absolument rien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, mort. Super. Tu sais que t'es flippante parfois. Oh, voilà mes petits chéris. Oh, kiss, kiss. Pourquoi t'as voulu qu'on soit dans un bar gay? On est dans un bar gay? Tu vas le découvrir dans une seconde. Viens, on va se chercher un autre verre. On y va. Je sais que t'as soif, Poussinette. Excusez-moi. 2 secondes, j'ai que 2 mains, Marie-Chantal. Oh, merveilleux. C'est une championne. Que se passe-t-il? Où suis-je? Dites-moi pas que c'est pas vrai, je bosse dans un bar gay. Il est 21h. C'est le moment d'assurer. Davy, ça c'est de l'huile pour bébé que t'as sur le corps? De l'huile de palme. Et sur les tétons, je me suis mis du rouge. Je comprends pourquoi les téléphones font aussi appareil photo. I can't be anything without you. Dis-moi, l'homme, il serait peut-être temps que tu fasses un petit peu de muscu parce que comparé aux autres, ici, ça déborde sur les côtés. Je t'en prie, Lily, me fais pas un show. Tout le monde dans ce bar pense que je suis gay. Pourquoi il pense ça? Parce que je leur ai dit que j'étais gay. T'es pas obligé d'être homo pour bosser dans un bar homo. Et oui, maintenant je le sais. Mon loyer a augmenté, j'ai besoin de thunes et les pourboires ici, ils sont hallucinants. Il suffit de se laisser plotter au passage. Excuse-moi, tu viens me faire le plein de jus d'extase. J'espère qu'il fait allusion à son verre, sinon gare à tes fesses. J'arrive, Jérôme. Il est vraiment chouette cet endroit, pourquoi on ne vient pas plus souvent? Parle pour toi. Moi, je viens 1 fois par semaine avec mes potes gays. J'aurais pas cette allure de reine s'ils n'étaient pas là. Fallait voir la touche que j'avais avant. Tu l'as jamais eu? Je t'assure, c'est vraiment... Si vous n'êtes pas écossaise, vous êtes une plaie en matière d'élégance. Bah, je suis écossaise. Alors on peut peut-être encore vous sauver. Tu t'es fait aborder par un homosexuel dans la rue et c'est comme ça que tu t'es mise à la mode? Tout à fait. Avant qu'elle croise Trent, elle ressemblait à une patate géante en kilt. Ces garçons ont eu pitié de moi. Moi aussi, je veux un ami gay. Je sais que dans mon dos au boulot, il m'appelle Abby Verkaki. Et quand on a pris du retard sur les délais, ça devient Abby la harpie Verkaki. Et comme mon cycle arrive au milieu du mois et que je suis balayée... Laisse-moi deviner. Flappy. Oui, Abby la harpie Verkaki Flappy. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Elle est pas jolie, cette petite laine que j'ai eue à la bourse aux vêtements de mon église. Si t'as un poteau mot dispo, ce sera pas du luxe. Billy,
T'as pas remarqué que quelque chose avait changé? Non, j'ai rien remarqué du tout. S'il te plaît, fais pas l'innocente. Avoue que le carton au milieu du salon, ça te prenait le chou. Non, je trouvais ça super tendance. Bon, ok. Je m'en suis occupé. Effectivement, ça a bougé. Ouais, je me suis débrouillé tout seul comme un grand. Il va me falloir un massage du dos maintenant. Je vais t'en faire un de massage. Tu vas comprendre ta douleur. Bon, le bébé est bientôt là. On approche de la date fatidique. Ouais. Oh, tu pèses une tonne. Tu crois qu'on est paré? Que tout est prêt pour l'accueillir? Je dirais que oui. Attends, là, à droite, tu peux y aller plus fort. Je crois que je me suis coincé un nerf en passant la porte. Un souvenir du frisbee, quand j'étais jeune. Juste là. Ah oui. On va dire que la chambre, c'est pas encore ça, mais c'est pas grave. Il y a toujours la possibilité que le bébé dorme avec nous, pas vrai? Quoi? Oui, c'est connu. Un bébé qui dort pas dans son berceau à la naissance prend vite l'habitude de dormir avec ses parents. Attends. Ouais, tu veux dire qu'il dormirait ici, dans cette chambre, avec nous? Oui, il y a pas mal de couples qui font lit commun avec leur enfant. Ils appellent ça du cododo. Et combien de temps ça dure? J'en sais rien, peut-être des années. Tu sais ce que je vais faire? Je vais monter ce lit immédiatement. Super. Bon. Vous allez dire que je suis horrible de l'avoir manipulé comme ça. Non. Ah bah génial, parce que j'ai fait ça les doigts dans le nez. La manipulation fait partie des tours dont une femme dispose à la naissance. Elle possède ça et son vagin. Oh, Abby, j'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai, c'est quoi? Enchanté, Bob. C'est lui, mon... Oh, merci, un vrai gars. Ça, pour l'être, il l'est. Bob, voici Abby. Abby, voici Bob. Bob est un scorpion et il possède un furet qui s'appelle George Clooney. Et il fait une soupe à l'oignon à tomber par terre. Je vous laisse... Le secret, c'est de faire fondre le gruyère avec un mini fer à souder. J'ai l'impression que ma vie est déjà en train de changer. Voilà la situation. Mon ex Larry a encore quelques broutilles à la maison. Il veut passer les prendre. Donc ma question est, est-ce que je dois m'absenter ou il vaut mieux que je sois là, nu au milieu du salon? Jérôme, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de te rabaisser? J'aime pas te voir bouleversé. Tu vaux mieux que Larry. Tu mérites mieux qu'un bodybuilder qui se paxe avec toi uniquement pour avoir ses papiers. J'adorais sa façon de rire, sa tarte au tofu mariné, la façon dont il me portait de pièce en pièce. Écoute, ma puce. Les mecs comme toi, ça court pas les rues, ok? Et de tous les gars qui sont là, il y en a pas un qui refuserait une tranche du beau Jérôme. Aucun? Non. Qui termine ton service à quelle heure? À 2h. Y a quelqu'un à la maison ou pas? Salut. Faut que je te montre un truc. Allons-y. Et tu fermes les yeux. Attention. Vas-y, tu peux les ouvrir. Oh non, t'as tout monté le... Et t'as accroché le... Oh, et regarde ça, si c'est pas chou, ce... Oh, tu viens de gagner une entrée au salon de l'érotisme. Oh. Ah oui, alors du coup, tu t'es débarrassé de tout ton bordel dans ma chambre à moi. Comment c'est possible d'avoir accumulé autant de bordel en 22 ans? Moi, à 22 ans, j'avais un cabriolet, un doudou et un diaphragme. Et j'ai de très bons souvenirs de cette année.
Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Bob est un homo extrêmement décevant. On a pris le bus, il s'est assis, j'étais debout. Ensuite, il a voulu aller à la solderie pour s'acheter du savon, des shorts et des cartes de vœux pour la future nouvelle année. Il était censé me faire passer d'habit rabougri à habit épanoui. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvée dans un vilain boui-boui à le regarder dévorer une tarte au citron recouverte de poulet. Oh, Léna en veilleuse. Bob est hypoglycémique. Il doit faire une douzaine de repas par jour. C'est soit ça, soit c'est une pompe qu'on lui installe. Une tarte citron poulet, c'est pas une mauvaise idée. Si tu veux un meilleur gay, va te le trouver toi-même. Et où? Chérie, on vit à San Francisco. Tu te fais une tournée de chant dans 2 ou 3 bars avec du Lady Gaga. Ils vont tous te sauter dessus. Tu m'aides à enlever mon fut, il est tout serré. Pitié, dis-moi que t'as mis un caleçon. Si tu veux, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Quitte à partager ce moment d'intimité, j'ai un truc spécial à te demander. T'es pile poil dans la bonne position là. Je me suis mis dans un plan galère avec Jérôme. Allez, vas-y, envoie la sauce. Tu sais, Jérôme, c'est ce mec au bar et il m'a fait des avances. Et le truc, c'est qu'il vient de se faire larguer, alors il a pas trop le moral. Alors, comme j'avais pas envie d'en mettre une couche parce qu'il est plutôt du genre cool, je lui ai dit que toi et moi on sortait ensemble pour pas le vexer. Alors en gros, ce que je voudrais savoir, c'est si t'accepterais de faire mon petit ami. Oh la vache, t'as les bijoux tout ratatinés. Ils s'en remettront. Maintenant que t'as les mains libres, permets-moi de te reposer ma petite question inconfortable. Tu veux bien sortir avec moi? Laisse tomber, tu m'en demandes trop là. S'il te plaît, sois sympa, je t'ai aidé à monter le pied de ton gamin. En plus, ça m'a laissé une écharpe dans le petit doigt. Ah non, c'est une marque de stylo. Je te demande pas la lune, grand. Tu peux faire semblant de m'aimer pendant 1 heure, s'il te plaît? C'est juste que ton histoire, elle est pas crédible. À qui tu veux faire croire que tu pourrais te taper? Moi. Est-ce que toi, tu crois que tu pourrais te taper, moi? Ouais, à l'aise. T'as sans doute raison. Ça me ferait trop plaisir de me la péter en sortant avec toi. Coucou. Comme tu m'as fait une jolie surprise, j'ai décidé que maintenant c'était à mon tour. Ferme tes yeux. Rien que la direction que tu prends, ça me botte. Mais je viens de passer un moment bizarre chez Davis. Il vaudrait peut-être mieux que je prenne une douche avant. Y a plus mes affaires? Bien vu, j'ai aussi donné de ma personne pour leur trouver une place bien à elle. Si monsieur veut bien me suivre pour la suite de la visite. Comme l'écureuil qui a l'art de trouver des planques pour ses noisettes, j'ai déplacé tes affaires dans des endroits stratégiques un peu partout dans l'appartement. Disons que tu viens de te lever. Quelle est la première chose qu'il te faut? Qu'on me rende mes affaires? Sous-vêtements. Sous quoi sont-ils? Sous le canapé. Je t'accorde qu'il faut y mettre un peu du sien. Mais le bon côté des choses, c'est que quand je l'ai bougé, j'ai découvert qu'il était convertible et je le savais même pas. Alors, on dit que tu as ton caleçon. Maintenant, il te faut un pantalon. Dirigeons-nous vers la cachette. Le garde-pantalon. Enfin bref, je t'ai préparé un plan pour faciliter tes recherches. Actuellement, on est ici. Non. Non, ici. Non, attends. Ici. Est-ce que l'idée que je suis assez contrarié t'effleure l'esprit? Juste à l'instant. Oh, d'accord, je me rends compte que c'est pas terrible. Mais transformer ma chambre en succursale de l'armée du salut, ça l'est pas non plus. Mais si ça te dérangeait de voir ça au milieu de la pièce, pourquoi t'as pas viré une partie de tes affaires pour me faire de la place? Parce que chaque chose rangée dans ces placards m'est très utile, voire essentielle. Un blouson de ski? Bah oui. Cette peignoir de bain? Mais là, et cette robe? Allez, sois honnête, tu rentreras plus jamais dedans. C'est ma tenue de soirée ventre plat. Toutes les filles doivent en avoir une. Et là, ta collection de chapeaux de soleil, un vrai délire. Mais ça sert à quoi d'en avoir autant? Tu veux faire concurrence à Janis Joplin? Tu connais Janis Joplin?
Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Avoir des dizaines de chapeaux dans ta chambre ou moi? Oh, je t'en prie, Isaac, c'est pas ma chambre, c'est notre chambre. C'est marrant, j'en ai pas l'impression. Mais pourquoi ça te met dans cet état? Parce que c'est comme si tu me demandais de jouer les clodos qui fouillent partout à la recherche de fringues. Non, c'est plutôt comme une chasse au trésor. Le plan, là, toujours Écoute, je crois avoir fait un truc sympa dans la chambre du petit. Et si tu veux qu'on forme une famille, il va falloir faire des compromis. Il s'agit de notre chambre et je veux mes affaires dedans. Maintenant, j'ai besoin de ma veste. J'ai un service à rendre à Davis. Veste... veste. Tu vois, c'est pas si difficile. Quand j'ai vu tout son bazar au milieu de ma chambre, j'ai eu un électrochoc. On est vraiment en train de le faire. On va vivre tous les deux. Pourtant, je l'aime, mais tout dans notre relation fait penser à un diable sorti de sa boîte pour me prendre au piège. Pourquoi tu vois les choses sous cet angle? Dis-toi plutôt que c'est le diable sorti de sa boîte pour te donner de l'amour. Je ne devrais pas te donner de conseils. On m'a prise plusieurs fois pour un homme. Bonsoir, je m'appelle Abby. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider à devenir la femme que j'ai toujours rêvé d'être? Oh, t'es vachement réussi. T'en es à quel stade de ta transition? Oh, il y a encore pas mal de boulot. Je ne me suis pas encore fait faire de mèche et on m'a pas dit quelle longueur de jupe il fallait cette année. En tout cas, ton bandage pénien est au poil. Oh, tu m'étonnes. Je bande comme une pro. La blague. Ils t'ont prise pour un transsexuel. J'ai des mains de garçon. Eh oui, j'ai rencontré cet Adonis en promenant mon chien il y a 6 mois. Parfois, quand la lumière fait ressortir les reflets dans ses cheveux, là, je me rends compte que je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais, lui et moi au pieu, c'est gay, 24 heures sur 24. Enfin, te voilà. Oh oh. Je te demande pardon, j'ai été égoïste. Je veux ton bordel, je te veux toi, je te veux dans ma chambre, je veux partager ma vie avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Ton copain est en train d'embrasser une femme enceinte. Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de le découvrir sans plus attendre. Dis donc, créature du diable, c'est mon amoureux. Quoi? Zach est mon petit copain, c'est pour ça que je peux pas sortir avec Jérôme. Tu m'avais jamais dit que tu te faisais des sandwichs merguez à côté, espèce d'enfoiré. Je ne te l'ai jamais avoué parce que j'ai beaucoup de mal à choisir. Mon cœur est assez grand pour tous les deux. Et pouleront des dents le jour où j'accepterai de te partager avec quelqu'un. Tiens. Tu ne mérites pas. Appelle-moi. Pour terminer, j'ai découvert que mon barman était embarqué dans une aventure monstrueuse. Et le plus triste, c'est que je me sentais si seul que j'en étais jaloux. Il ne faut pas. Tu n'as absolument aucune raison d'être jaloux de quiconque. Même si je te connais que depuis 5 minutes, je peux te dire et te garantir que tu as beaucoup à offrir. Tout comme je sais que la personne qui entrera dans ta vie aura vraiment de la chance. Est-ce que tu as un homosexuel dans ta vie? Non. Eh bien, tu en as un maintenant.